tombe. Même la tombe de qui? This world has turned against me. It seems I have no one. Every night and day, a dream out for me. This world has turned against me. It seems I have no hope. Every night and day, a dream out for me. Si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est parce que je suis fâché contre ton frère Nganou. Quelque chose que moi, j'ai décidé de l'aider à retrouver la fille de Tonga qui était perdue. Ce qu'Nganou a trouvé à faire, c'est d'envoyer ses guerriers venir m'arrêter et m'infliger une bastonnade. Depuis que je suis né, on ne m'a jamais fouetté comme Nganou l'a fait. Alors si je suis venu te voir, c'est parce que j'estime que tu es sa petite soeur. Donc si tu lui parles, il peut t'écouter. Nganou m'a fouetté. Et ce jour, c'est parce que j'avais un peu de considération à son égard. Sinon, je l'aurais même détruit le visage. Et c'est quelque chose que je n'ai donc pas envie que ça se répète. C'est pourquoi je suis venu te voir. Parle à ton frère Nganou. Parle à ton frère. Parce que je pouvais aussi m'attaquer à toi. Mais quand je te regarde, tu as quelque chose qu'il faut réserver. Je ne veux pas te brutaliser, donc parle à ton frère. Sa Majesté. Sa Majesté. Ok. Qui va aller? C'est moi, le guerrier Ngué. Ah, Ngué. Tiens un peu, j'arrive. Ok. C'est comment? Sa Majesté. Mais ça fait longtemps. Hein? Sa Majesté. Depuis quand tu me cherches, il y a même quoi dans ce village que tout le monde disparaît seulement à un moment. Essaie de parler à ton frère Nganou. La petite Awa. Mais toi-même, tu grandis aussi un peu vite. Je te vois, tout est déjà en place. Tu sais que tu es même déjà une femme dans ce village. Quand on parle même des reines dans ce village, tu peux être parmi les reines. Je le sais. Tu es venu me parler de mon frère ou bien de mon corps qui se développe. Ah ouais, pourquoi toi si tu continues, toi si tu veux faire les choses des filles de ce village? Tu es une fille différente, c'est pas parce que tu as la petite soeur de Nganou que tu dois avoir son comportement. Tu ne veux pas la royauté. Est-ce que tu sais même que je suis membre de la famille royale? Et ton frère ne connaît pas ça. Il me néglige au point où il me frappe. Nganou ne connaît même pas qui je suis. Est-ce que tu sais même que mon grand frère est guerrier de ce village? Awa, va te dire à ton frère tout ce que j'ai eu à te dire à part de l'autre ici. Qu'il ne répète plus jamais ça, Awa. J'ai compris, Mbalgo. Rien ne va dans ce village. Non, je sais, normalement, il y a quoi? Tu dis qu'il y a même quoi exactement? Sa Majesté, je ne vais pas perdre le temps. Je veux reprendre ma place de chef de guerre, de guerrier, de grand guerrier. De ce fait, je veux la tête de Nganou. Et qui est? Et il y a quoi? Tu veux la tête de Nganou comment? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Sa Majesté, je suis le plus ancien guerrier de ce village. C'est moi qui devais être grand guerrier de ce village, protecteur du village. Mais ce n'est pas ce petit-là qui n'arrive même pas à féconder une petite fille qui va venir me détrôner. Donc je suis... Ton père que tu es en train de vouloir venir avec les... Il faut faire attention. Parce que je ne veux pas les affaires que vous manigancez. Parce que dans ce village-ci, vous avez déjà beaucoup de plans que vous êtes en train de perdre dans mon dos. Hein? Et si c'est une autre stratégie que Nganou a trouvée pour finir avec moi, hein?
Je t'annonce d'abord que je suis dans un état que je peux te dégager d'abord. Hein? Sa Majesté, calme-toi, Sa Majesté. Ce n'est pas pour ça. Je suis là parce que j'ai besoin de ton soutien. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Tu me dis que je vais punir avec un ganou. Hein? Est-ce que tu m'as dit ce que moi je gagne dedans? Hein? Actuellement, je pense que Nganou n'est plus de ton côté. Attends. Nganou n'est pas de mon côté. Comment tu peux dire que mon beau-fils? Où sont, hein? Où sont les gardes de ton palais? Mais les gardes sont là, ils attendent l'intronisation pour venir maintenant, ils seront apportés chez moi. En tout cas, tu sais déjà que Nganou est de l'autre côté. Comment? Tu amènes tout le village. Mon beau-fils? Il y a l'un de tes gardes, Njoya, qui me suit depuis un certain temps. Un peu de partout. Ah, princesse, c'est moi. C'est moi qui a dit à Njoya qu'il va vous protéger partout où vous allez. Donc, votre sécurité, sa vie. S'il ne parvient pas à faire ça, ça veut dire que Njoya n'est pas capable d'être guerrier dans ce village. Moi, je n'ai pas besoin de protection. Je peux à me protéger moi-même. Non, ma princesse, je ne refuse pas que vous veuillez vous protéger. Mais avec Njoya, quand même, ça fait un surplus. Ça fait que s'ils viennent 3, au moins Njoya peut gérer 2 et vous gérez une personne. Je ne pense pas. Tu peux toujours envoyer Njoya auprès de mon frère. Mais ma C'est lui qui a besoin de protection, pas moi. Je peux bien me défendre seul. Ma princesse, il faut que vous soyez en sécurité. Attends. Viens un peu. Hein? Tu es en train de me raconter quoi là? Attends, il ne peut pas perdre les choses que tu viens pour me raconter, pour me mettre dans les situations pour que je m'énerve pour rien. Hein? Tout le village est déjà vu, tout le village est au courant. Attends. Tout le village est au courant. Comment moi, le chef, je suis le dernier à être au courant? Hein? Qu'est-ce qui arrive en Ganou? Depuis que j'occupe l'intérim dans ce village, et au lieu de venir placer les gardes devant ma porte, il ne place rien. À peine Zo arrive dans le village, tu es en train de me dire qu'il a déjà positionné les gardes. Tous les guerriers sont déjà là-bas chez Zo. Et Nganou n'est plus de ton côté, comme je te dis là. Comme mon propre beau-fils, il prend ma fille et il ose me percer. Comme j'ai besoin de toi, c'est comme ça que toi-même tu as besoin de moi. Je vais mettre le village à feu et à sang. Non, attends. Je suis d'accord pour qu'on passe quelque chose pour qu'on gagne parte. Hein? Mais ce n'est pas une raison pour mettre le village à peu et à sang. Ok. Faisons appel aux guerriers de l'ombre. Attends. Comment tu peux demander qu'on passe appel aux guerriers de l'ombre? Hein? Est-ce que tu ignores que quand on peut déjà appel aux guerriers de l'ombre, c'est-à-dire c'est déjà la catastrophe. Hein? C'est dans le cas de très grandes, vraiment catastrophes. Quand le village est vraiment à peu et à 5 ans, tout est sur le chaos. Hein? Tu fais partie des anciens du village. Mais en tant que chef, je ne suis pas ancien. Comment? Tu es la majesté. Même si ce n'est pas intérim, tu es la majesté. Effectivement. On saura comment on va gérer avec les guerriers de l'homme. Tu sauras comment tu vas gérer avec les guerriers de l'homme. Ce qui est sûr, on monte, on descend, ils vont t'obéir. Mais attends, en parlant de Njoya, où il est? Il est censé être avec vous et moi je ne le vois pas comment. Pourquoi il n'est pas avec vous? Ne t'inquiète pas. Il fallait que je m'échappe là maintenant pour que tu puisses me voir seul. Je t'ai dit que je n'ai pas besoin de garde. Mets ça dans ta tête. Mais princesse, vous allez être protégée. Après l'intronisation de votre frère, nous serons tranquilles dans le village et tout va revenir à la normale comme le vivant de votre père. Protège mon frère. Moi, je n'ai pas besoin de protection. Njoya, tu n'as pas fait ton travail. Njoya, la princesse est seule. Tu sais quoi? Mon frère, tu sais que, bon, s'il y a moyen, on trouve un moyen d'organiser le chaos dans le village. Hein? Mais personne ne doit mourir. Hein? Mais personne ne doit mourir. Hein?
Personne ne va Je dois mourir. te faire confiance là-dessus. Fais-moi confiance, Sa Majesté. Hein? Personne ne doit... Mourir. Ah. Bon, dans ce cas, tu vas être chargé de créer le désordre. Et quand Nganou ne pourra donc plus assumer, on fera appel au guerrier de l'ombre. Sa Majesté. Un prêt, Sa tu es un Majesté. prêt. Hein? Je pense que d'ici peu, tout va revenir dans l'ordre dans ce village. Ne t'inquiète Parce qu'il y pas. a c'est déjà un peu de trop. Ah. Il y a trop de désordre actuellement. Il faut que tu reprennes ta place. Il faut que je reprenne ma place. Ok, je reprends ma place comment? Je suis déjà le chef. Hein? Je suis Sa Majesté et je n'ai aucune autre place à prendre. Tu as compris? J'ai compris, Hein? Sa Majesté. Mais pour toi, là, je peux faire quelque chose. Hein? Hein, monsieur le commandant? Le commandant? Sa Majesté, à vos ordres. Mon commandant? On dit donner les sauts de pistache, les gens boycottent. Le mec qui était sorti était petit comme ça. Donc je vous préviens d'abord que ici c'est la chefferie. Ici c'est la chefferie et ma fille est une princesse. Donc les choses doivent se passer à la norme, dans la dignité et comme il se doit. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire ce soir. Donc on essaye de faire les ébauches. Vous là, vos maris doivent aller à la chasse pour essayer de ramener les gibiers et faire boucaner ça. Et vous-même, vous cherchez les seaux de pistache, il faut que ça soit un truc bien. Vous-même, vous connaissez que moi, j'aime faire les choses bien. Hein. Donc, c'est un peu ça. Ma reine, excusez-moi. Elle se marie à qui? À qui comment? À qui comment? Comment cette question? Elle se marie à qui comment? Vous me cherchez même quoi? C'est comment que vous creusez toujours dans les vies des gens. Vous me cherchez même quoi? Excusez-nous, ma reine. Tout le village est au courant que c'est Mbarga qui a enceinté votre fille. Comment est-ce qu'elle peut se marier à Nganou? Quoi? Mbarga quoi? Tu ignores que c'est Nganou son mari. Quand vous avez mangé les autres là, toi et ton mari, c'est Mbarga qui avait doté. Maintenant, Mbarga. La sorcellerie que vous me cherchez, même moi et mon mari dans ce village, je ne connais même pas. Ça, c'est même quel genre de manque de respect, ça. En plus, dans la chefferie, ça, c'est quoi ça même? Désolée, ma reine. C'est Mbaligny. Ça, c'est quoi ça même? Moi, je vous ai d'abord averti. Les choses doivent se passer normalement et je serai strict. Je vous ai appelé ici pour les problèmes. Vous cherchez quoi dans la vie de ma fille? Vous creusez quoi dans nos vies? Jusqu'à vous verser les mots comme l'eau qui coule. Il y a quoi? Je creuse dans vos vies.